Les gorilles, d'abord considérés comme des monstres sanguinaires, ont été réhabilités par Dian Fossey, grande spécialiste des primates. Dès les années 60, elle leur a consacré sa vie en Afrique centrale, au Rwanda, au cœur du parc national des volcans. Les gorilles de montagne vivent dans des forêts d'altitude, humides et difficiles d'accès, situées sur les flancs des volcans Karisimbi et Bisoke. Le parc national ne représente qu'une superficie de 12 000 hectares, presque entièrement constituée de pentes abruptes, couvertes d'une végétation luxuriante, enveloppée par la brume dans une atmosphère froide et humide. Pour la première fois, grâce à Dian Fossey, on a pu mettre en place un suivi des gorilles à long terme, ce qui a permis de montrer cette espèce sous un jour nouveau. Quelques cabanes situées à 3000 mètres d'altitude sur le mont Bisoke formaient le centre de recherche Karisoke, fondé en 1967 par le National Geographic. Après l'assassinat de Dian Fossey par des braconniers en décembre 1985, des équipes de jeunes scientifiques se sont succédées au centre de Karisoke. Malgré la guerre fratricide rwandaise, les gorilles de montagne n'ont jamais cessé d'être observés pendant plus de 30 ans. Amy Vedder est l'une des scientifiques qui a continué le travail de Dian Fossey. Pour rencontrer les gorilles, il faut se montrer discret, rester silencieux pour ne pas les alerter, se baisser pour ne pas qu'ils se sentent menacés. On s'approche d'abord à 10 mètres d'eux, puis à moins de 5 mètres. Grâce à cette approche lente, par petites étapes, ces animaux pacifiques et tranquilles ont bien toléré les scientifiques. Ceux-ci doivent s'efforcer d'imiter leurs gestes, leur façon de se gratter, ou même de se nourrir, sans jamais intervenir dans leurs activités. Les gorilles de montagne vivent en groupe de 5 à 18 individus. Dian Fossey avait répertorié 18 groupes différents. Le mâle dominant est ce qu'on appelle un dos argenté. 180 kg pour 2 mètres de haut, il est le chef de famille du groupe 5 qui comprend aussi 2 femelles d'âge mûr de plus de 25 ans alors que l'espérance de vie moyenne se situe entre 40 et 50 ans. Les plus jeunes passent leur temps à jouer. Ils aiment être en contact les uns avec les autres et forment une étrange chaîne de boules de poils noirs. Les gorilles ont l'habitude d'évacuer leur tension en se frappant la poitrine. Le jeu est la meilleure façon d'établir et de renforcer les liens sociaux à l'intérieur du groupe. En moyenne, un groupe de gorilles se déplace sur un territoire de 9 km² qui s'étend d'une zone étroite de bambous au pied des volcans, à 2400 mètres d'altitude, jusqu'à une zone subalpine située à 3200 mètres. Le temps de la sieste est aussi celui de l'activité essentielle de la journée du gorille, le grooming. C'est le nettoyage des parasites et autres détritus du poil.
C'est aussi un moment de relation privilégiée au sein du groupe. Les gorilles communiquent entre eux par des sortes de chants faits de sons modulés qui vont de l'aigu au grave qu'on appelle vocalises. Les déplacements du groupe sont très variables, entre quelques centaines de mètres et quelques kilomètres par jour en fonction du choix de leur nourriture. Les gorilles de montagne sont végétariens. Larves et insectes sont les seules et rares entorses animales à leur régime. Au menu, pousses de bambou, céleri sauvage, ortie, chardon et une liane appelée gallium. La présence d'un nouvel arrivant provoque la curiosité de tout le groupe. Chaque gorille essaie de s'approcher le plus possible du nouveau-né. Certains même cherchent à le toucher. Jusqu'à 4 ans, le jeune gorille est dépendant de sa mère en tout. Lorsqu'il devient plus indépendant, il passe plus de temps avec son père, mais continue de téter sa mère. Jusqu'à l'âge de 6 ans, le gorille est dit juvénile. Il reste proche de ses parents, mais construit son nid et s'aventure seul à la rencontre de congénères. C'est à 8 ans qu'il atteint l'âge adulte. Dans toute sa vie, une femelle ne donne naissance qu'à 4 ou 5 descendants viables. Elle accouche en général d'un seul petit à la fois et attend 3 ans au moins avant la naissance suivante. Le gorille, avec lequel nous partageons un probable ancêtre commun, il y a quelques millions d'années, fait partie aujourd'hui des espèces les plus menacées. Presque 10% des gorilles du mont Bizoké ont été victimes de braconniers. La chasse aux gorilles est un phénomène relativement récent, sans racines historiques. On n'abat pas les animaux pour leur viande, mais pour alimenter un trafic de crânes et de bébés gorilles vivants. L'élimination totale du braconnage ne suffirait pas à garantir la survie des gorilles des Virunga. Au Rwanda, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, la déforestation va bon train. Les pentes des parcs nationaux sont peu à peu grignotées par les cultures. Le territoire du gorille se réduit à une peau de chagrin. Depuis plus de 10 ans, guerres civiles et conflits armés ont affecté la région des Grands Lacs. Les mouvements répétés des militaires et des milices à travers le parc national ont eu un impact néfaste sur l'écosystème. On déplore la mort de 15 gorilles durant cette période très sombre de l'histoire du Rwanda. Aujourd'hui, grâce à l'écotourisme, aux efforts coordonnés des pisteurs, des gardes, de la population locale et de la communauté internationale, les gorilles des monts Virunga sont au nombre de 380, c'est-à-dire 17% de plus qu'en 1989, date du premier recensement. Pour garantir la survie des descendants de ces grands primates, toujours en danger critique, il faut poursuivre sans relâche, tout au long des années à venir, les efforts de préservation.